La réponse israélienne à l'attaque de missiles balistiques du 1er octobre s'est traduite par une frappe de précision sur 20 cibles en Iran, utilisant plus d'une centaine d'avions d'attaque, de reconnaissance et de ravitaillement. Il s'agit de l'opération la plus complexe que l'armée de l'air israélienne ait jamais menée aussi loin de son pays et elle a été un succès opérationnel total, toutes les cibles ayant été détruites et aucun avion israélien n'ayant été perdu. Au Liban, les forces de défense israéliennes ont continué à se battre pendant le week-end, subissant quelques pertes, mais infligeant également de sérieux dommages au Hezbollah. L'un des résultats les plus spectaculaires de l'activité du week-end a été la démolition d'un énorme complexe souterrain de tunnels et de bunkers que le Hezbollah avait creusé à la base de la montagne. Ce complexe a été découvert par Tsahal sous un village d'apparence ordinaire, mais il était rempli d'armes et d'équipements destinés à servir de base à une invasion d'Israël. Tsahal estime que le Hezbollah a passé 15 ans à construire ce complexe. Et samedi matin, Tsahal a utilisé environ 400 tonnes d'explosifs pour le démolir en quelques secondes seulement. Le Hezbollah ne pourra plus jamais l'utiliser pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir s'emparer du nord. Les explosions ont été si importantes qu'elles ont déclenché des alertes au tremblement de terre en Galilée, ce qui a permis de tester le système, même si cela a effrayé certaines personnes. Nous avons pu visiter ce complexe peu avant sa destruction. Avant de passer à ce qui se passe au Liban, je tiens à vous informer qu'un prochain épisode de ma série My State sortira la semaine prochaine, dans lequel je rejoins les forces de défense israéliennes et pénètre dans les tunnels du Hezbollah au Liban pour vous montrer de près ce que le Hezbollah prévoyait de faire et comment il pensait le faire. Cliquez donc sur le bouton s'abonner si ce n'est déjà fait et restez au courant de tout ce qui se passe dans cette région afin de pouvoir prier pour la paix à Jérusalem. Mais avant même que vous ne regardiez cet épisode, je peux vous donner quelques détails. J'ai récemment accompagné les forces de défense israéliennes dans l'exploration d'un tunnel de commandement du Hezbollah au Liban. Le complexe a été construit dans une zone rurale, sous un petit village situé non loin de la frontière israélienne, et il comprenait un énorme et incroyablement complexe, mais aussi il comprenait un immense réseau de tunnels s'étendant sur près d'1,5 km sous terre, dans des bunkers construits à partir des tunnels de liaison. Des quantités massives d'armes et de munitions étaient conservées dans des salles de stockage, ainsi que des toilettes et des douches, des cuisines et des chambres à coucher. Il a fallu au Hezbollah 15 ans et une somme d'argent inimaginable pour construire ce tunnel et le remplir de tout ce dont il a besoin pour héberger les terroristes de la force Radwan qui devaient envahir Israël et massacrer nos concitoyens. Mais cela n'arrivera pas, car samedi matin, les ingénieurs de combat de Tsahal ont installé près de 400 tonnes d'explosifs, ont appuyé sur un bouton et ont tout fait sauter. L'explosion a été si massive qu'elle a permis de tester le système d'alerte sismique en Galilée et dans le nord de la Samarie, en envoyant des messages aux habitants de 284 communautés et villages d'Israël pour qu'ils sortent immédiatement afin d'éviter d'être pris au piège par l'effondrement des bâtiments. Peu après l'envoi des premiers messages, l'Institut géologique a envoyé un autre message pour clarifier la situation. C'est l'équipe de combat de la brigade des parachutistes sous le commandement de la 98e division qui a initialement trouvé le complexe souterrain. Le 77e bataillon blindé, le bataillon du génie de combat 8219, l'unité de génie de combat Yahalom et le Shin Bet ont tous participé au déblaiement et à la préparation de la démolition. Quelques combattants du Hezbollah ont été localisés au cours de cette activité et ont été rapidement éliminés lors d'un échange de tirs avec les forces de Tsahal. En parcourant ces tunnels, j'ai eu une pensée qui m'a fait froid dans le dos. Que se serait-il passé si, le 7 octobre de l'année dernière, ces plans d'attaque d'Israël par le nord, au moment même où le Hamas attaquait au sud, avaient été mis en œuvre? Que se serait-il passé si les habitants de ces communautés, les communautés israéliennes du nord, étaient revenus prématurément, avec les puits par lesquels ces terroristes pouvaient surgir pour les massacrer à quelques mètres seulement de leur maison? Les soldats de Tsahal avec lesquels j'ai visité le tunnel
m'ont dit que leur mission était de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Un officier nous a dit « J'ai le sentiment d'avoir pu atteindre le ventre mou de l'ennemi » à l'une de ses installations stratégiques. Nous avons pu lui prendre ce qu'il avait construit pendant de nombreuses années. En pénétrant dans cet espace stratégique et en le lui prenant. C'est une grande victoire. Lorsque nous sortirons d'ici, tout sera détruit. C'est une grande victoire. La phase de démolition de l'opération était techniquement difficile et quelque peu dangereuse et elle a été menée par les troupes de Tsahal qui ont acquis une grande expérience dans la démolition des tunnels au cours de l'année écoulée dans la bande de Gaza. Les résultats de leur travail parlent d'eux-mêmes. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de ce qui se passe à la frontière nord. Continuez donc à répandre la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube. Alors que toutes ces activités se déroulent en Iran et au Liban, les forces de défense israéliennes sont toujours à pied d'œuvre dans la bande de Gaza. Il y a 2 jours, il a été rapporté que les forces sont entrées dans l'hôpital Kamal Adwan à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, suite à des informations selon lesquelles des agents armés du Hamas et du djihad islamique opéraient à l'intérieur de l'établissement. Selon des sources de l'hôpital, Tsahal a arrêté les membres du personnel dans l'enceinte, après quoi 4 d'entre eux ont été relâchés. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que les forces de Tsahal s'étaient retirées de l'hôpital la nuit dernière, après une journée. Dans le même temps, les forces de la division 162 continuent d'opérer dans la zone de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et le porte-parole de Tsahal a déclaré qu'au cours de la journée écoulée, les forces avaient éliminé plus de 40 terroristes. Les combattants de Givati opérant dans la région ont détruit des infrastructures terroristes et capturé des stocks d'armes et de munitions. Passons maintenant à un rapport rapide sur la Judée et la Samarie, où samedi, les forces de Tsahal ont éliminé Islam Odeh, un commandant de terrain du Hamas qui prévoyait de perpétrer des attaques dans l'immédiat dans la ville de Toul-Karem, administrée par l'autorité palestinienne. Alors que les troupes de Tsahal se rapprochèrent de lui, Odeh a ouvert le feu sur elle, ce qui les a amenés à riposter et à l'éliminer. Des armes et du matériel de fabrication de bombes ont été trouvés dans ces véhicules. Tsahal, le Shin Bet et la police des frontières ont mené des opérations de sécurité de grande envergure en Judée et en Samarie au cours des derniers mois, ce qui a permis d'arrêter et d'éliminer un grand nombre de terroristes et de saisir d'énormes quantités d'armes, d'argent liquide, de stupéfiants et d'autres produits de contrebande. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte des progrès réalisés par les forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza et en Judée et Samarie. Nous vous demandons de continuer à diffuser la vérité avec nous, de partager et de nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem.